Jacques veut obtenir 1500 euros de revenus par mois complémentaires à la retraite. À 57 ans, Jacques est directeur commercial et gagne 4000 euros net chaque mois. Il possède une résidence principale valorisée à 800 000 euros. Et il a réussi à mettre de côté 200 000 euros sur des livrets au fil des années. Mais quand il commence à regarder sérieusement ses estimations retraite, il comprend qu'il perdra environ 40% de ses revenus. Jacques estime qu'il a besoin de 1500 euros de revenus complémentaires chaque mois pour conserver son train de vie. Après des années à gagner 4000 euros par mois, il refuse l'idée de passer brutalement à une retraite où chaque plaisir devient une contrainte budgétaire. Mais Jacques réalise alors qu'il est dans une situation paradoxale. Il a du patrimoine, mais il ne l'a pas encore structuré pour générer du revenu. Sa résidence principale vaut 800 000 euros, mais elle ne lui rapporte rien tous les mois. Ses livrets contiennent, eux, 200 000 euros, ce qui est rassurant psychologiquement. Mais ce capital ne suffit pas à lui créer les 1500 euros par mois dont il rêve pour financer sa retraite. Un soir, Jacques tombe sur une vidéo YouTube de la centrale des SCPI. Le sujet parle justement d'un problème qu'il ressent depuis des mois. Avoir du capital, mais pas assez de revenus. Il comprend dans la vidéo que la SCPI permet d'investir en immobilier sans devoir acheter un appartement tout seul. Il découvre surtout une idée qui change sa manière de voir les choses. Préparer sa retraite, ce n'est pas seulement accumuler de l'argent, c'est transformer une partie de son capital dormant en actif capable de générer des revenus réguliers. Jacques décide alors de ne pas laisser dormir ses 200 000 euros sur des livrets mal rémunérés. Son objectif est clair, obtenir environ 1500 euros de revenus complémentaires chaque mois à la retraite. Pour atteindre cet objectif, il conserve 50 000 euros et il investit 150 000 euros sur des parts de SCPI sur lesquelles il vise un objectif de rendement de 7% par an. Au départ, ces 150 000 euros peuvent générer environ 10 500 euros par an, soit 875 euros par mois avant fiscalité. Mais Jacques décide de ne pas consommer ses revenus immédiatement. Comme il a un peu de temps avant la retraite, il décide de réinvestir ses loyers chaque mois pour faire grossir son capital en achetant de nouvelles parts de SCPI. Et c'est là que les intérêts composés commencent à travailler. Chaque mois, les revenus générés achètent de nouvelles parts. Ces nouvelles parts génèrent à leur tour de nouveaux revenus toujours plus importants. Année après année, la mécanique s'enclenche et le portefeuille grossit. Il réinvestit chaque mois ses revenus et ce pendant 8 ans. Entre 57 et 65 ans, son capital de départ de 150 000 euros peut atteindre environ 257 000 euros avec un objectif de rendement moyen de 7% par an. À ce niveau-là, son portefeuille peut générer environ 18 000 euros par an, soit aux environs de 1500 euros par mois avant fiscalité. Jacques atteint donc son objectif. Environ 1500 euros par mois de revenus complémentaires pour financer sa retraite. La différence, c'est qu'au départ, ces 200 000 euros sur des livrets le rassuraient psychologiquement, mais ne construisaient pas vraiment son futur revenu. Avec une stratégie SCPI, une partie de son capital commence à travailler. Les revenus sont réinvestis et son patrimoine devient progressivement une source de revenus pour sa retraite grâce à la mécanique des intérêts composés qui sont exponentiels. Jacques n'avait pas un problème de patrimoine, il avait un problème d'organisation. Sa maison valait cher, ses livrets étaient remplis, mais son argent ne travaillait pas suffisamment pour préparer sa retraite. En découvrant les SCPI, il comprend que l'enjeu n'est pas simplement d'avoir de l'argent de côté. L'enjeu, c'est de savoir combien cet argent peut vous rapporter chaque mois, au moment où vos revenus professionnels disparaissent.